Je vais vous parler ce soir sur la violence de la foi. Vous savez, Jésus a dit, ce sont les violents qui s'emparent le royaume de Dieu et le royaume des cieux en même temps. Alors ce soir, nous allons voir un exemple. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui nous parlent concernant il faut être violent dans la foi. Vous savez, la foi, ce n'est pas seulement lorsque nous prions, nous demandons quelque chose, nous croyons et nous espérons dans le Seigneur. Mais je veux vous montrer avec l'inspiration du Saint-Esprit comment il faut bouger concernant dans la violence de la foi. Il y a trop de chrétiens, ils sont tièdes dans la foi. Il y a trop de chrétiens, ils sont fragiles dans la foi. Il y a trop de chrétiens, ils ont peur d'exercer la foi convenablement parce que, je ne dis pas qu'ils n'ont pas la foi, ils ont la foi. Ils prient. Ils prient sur la parole de Dieu, c'est très bien. De dire, Seigneur, je te demande par la foi, parce que je crois, tu as dit dans ta parole, tu as fait ces promesses. Ça, c'est très bien, frères et sœurs. Mais la violence de la foi, c'est dans un autre niveau que nous devions exercer la violence de la foi. Amen. Allons lire dans Marc chapitre 11, et nous allons faire la lecture à partir du verset 20. Marc chapitre 11, verset 20. Alléluia. Notez Marc chapitre 11, verset 20, la violence de la foi. Et je crois que nous tous, nous avons besoin, frères et sœurs. Amen. Ce sont les violents qui s'emparent le royaume de Dieu. Alléluia. Oh, merci pour ta parole, Seigneur. Si vous avez trouvé, nous lisons. La Bible dit au verset 20, Marc chapitre 11, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, c'est-à-dire maître, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Lorsque nous lisons ce texte, nous ne voyons pas un Jésus par la foi comme il se trouvait devant le tombeau de Lazare. Lorsque Jésus était devant le tombeau de Lazare, Jésus avait la foi, il croyait que Dieu, il a la puissance pour ressusciter Lazare. Alors Jésus dit, Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Mais maintenant, regardez la foi, comment la foi bouge dans une autre dimension, dans un autre niveau. Jésus se trouve devant un figuier, et ce figuier ne portait pas de fruits. Et Jésus n'est pas arrivé devant ce figuier en disant, Père, je te loue, je te rends grâce de ce que tu es celui qui me nourrit. Non seulement que Jésus a dit, Père, je prie afin que ce figuier puisse avoir des fruits. Mais nous voyons que la puissance de la foi a été manifestée. L'attitude de Jésus dans la foi, sa réaction dans la foi était différente par rapport lorsqu'il était devant le tombeau de Lazare. Alors nous voyons, c'est tellement foudroyant. Jésus, il ordonne que ce figuier sèche, meurt jusqu'aux racines. Et lorsque les disciples, ils ont vu cela, ils étaient étonnés. Ils étaient choqués quelque part. Ils étaient ébranlés quelque part. En disant quoi? Maître, le figuier que tu as parlé, le figuier que tu as maudit,
ce figuier a séché jusqu'aux racines. Et Jésus continue en disant, je vais vous emmener dans une dimension de la foi plus grande. Avoir une foi toujours plus grande. Alors Jésus dit, vous allez même commander à des montagnes, à des collines. Pour commander une montagne, une colline, de se déplacer, de se jeter dans la mer, c'est pas avec les actions de grâce. C'est pas avec des prières de supplication. C'est pas avec des prières d'intercession. Mais Jésus, ici, il parle concernant la foi, en disant, si vous allez dire cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si la personne ne se doute pas en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La violence de la foi, elle agit d'une manière spectaculaire. D'une manière frappante. C'est pourquoi il y a des circonstances, du moins l'intervention de Dieu, ça nous frappe. Il y a l'intervention divine que le Seigneur agit particulièrement. Si vous prenez l'exemple de Saul de Tarse. Saul de Tarse n'était pas converti comme Pierre, comme Matthieu, comme Jacques, comme les autres personnes, les maris, etc., qui se sont tournés vers le Seigneur. Mais la Bible dit que Saul a été frappé sur le chemin de Damas par la puissance de Dieu. Vous savez, nous vivons dans un temps, ça devient de plus en plus difficile, frères et sœurs. Je ne parle pas le temps de ce monde. Je ne parle pas la crise de ce monde. Mais je parle le temps que le diable lui-même est en train de se déchaîner. Quand je dis que le diable est en train de se déchaîner, il y a les hommes de Dieu qui ont dit cela avant moi. Il y a des esprits qui n'ont jamais été relâchés. Le diable est en train de le relâcher. Et lorsque vous regardez à la télévision, vous voyez les manifestations aujourd'hui. On dit, mais pourquoi ces jeunes-là, ils font ça? Pourquoi ils agissent ainsi? Pourquoi les gens, ils sont devenus tellement aveugles? Ils sont devenus tellement cruels? Et ce que Paul, il parle dans son épître à Timothée. Il y aura des temps difficiles. Il y aura des jours mauvais. Et c'est pourquoi l'Église aujourd'hui a besoin d'être violente dans la foi. Pas seulement de dire, Seigneur, je crois. Chaque jour, Seigneur, suffit sa peine. Chaque jour, tu me bénis. Mais ça, c'est pour nos besoins. Mais en face de l'adversité, ça ne décale pas le diable. En face d'une montagne, en face d'une colline, on ne va pas dire devant nos problèmes, Seigneur, tu es celui qui pourvoit mes besoins. Il y a des chrétiens, ils dorment, ils réveillent, les montagnes, les problèmes sont toujours devant eux. Ils ne voient que le problème. Et quand un chrétien voit que le problème, c'est facile de comprendre parce qu'il parle que de problème. Lorsque quelqu'un parle que de problème, c'est parce qu'il voit que le problème. Je ne sais pas si quand vous êtes réveillé ce matin, vous avez parlé que d'un problème. Mais c'est pas rose à vivre, frères et sœurs. Si nous réveillons le matin, nous commençons tout le temps, il y a un problème là, il y a un problème là, il y a un problème là, mais c'est bon quand même de parler des solutions. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Amen. Oui. Si on parle qu'il y a des temps difficiles, il y a des jours mauvais, le diable, il va se déchaîner de plus en plus, et puis on fait rien, on reste là sans bouger dans la foi, et le diable va prendre du terrain. Et c'est ce que le diable est en train de faire aujourd'hui dans le monde entier. Parce que les chrétiens, ils ont seulement contenté en disant, moi j'ai ma petite foi, j'ai la foi seulement pour moi, mais je ne peux pas commander, je ne peux pas ordonner ça. Vous savez, quand j'entends les chrétiens
qui me soumettent à chaque fois en disant, pasteur, je ceci, pasteur, je cela, pasteur. Mes frères et sœurs, qui n'a pas de problème sur la terre? Qui n'a pas de montagne? Qui n'a pas de montagne? Je parle pour les chrétiens. Qui n'a pas de montagne, frères et sœurs? Les hommes de Dieu, autrefois, ils ont traversé avant nous, ils ont vu des montagnes. Alors Jésus dit, ce sont les violents qui s'en emparent le royaume de Dieu. Ce que le Seigneur veut nous montrer, notre foi, nous avons besoin d'avoir du courage. Il faut être courageux. Parce que si quelqu'un n'est pas courageux, frères et sœurs, dans ce temps que nous vivons, et moi je comprends mieux pourquoi Jésus a donné cette exhortation à ses disciples en disant, prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Jésus n'a pas dit, j'ai vaincu le monde, tout est ok. Mais Jésus dit, prenez courage. C'est-à-dire, mon juste vivra par sa foi. Il a besoin d'être violent dans la foi. Quelque part, il a besoin d'être parmi les héros de la foi. Il faut être courageux dans la foi. Amen. Est-ce qu'on trouve encore des gens courageux dans la foi aujourd'hui? Je ne dis pas qu'on ne trouve pas des gens qui ne prient pas. Je ne dis pas qu'on ne trouve pas des gens qui ne chantent pas. Je ne dis pas qu'on ne trouve pas les gens comment dire cela, qui apportent la contribution dans l'église. Non, ça, je ne parle pas de cela, mais je parle, frère, devant les montagnes. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons besoin d'être courageux. Nous avons besoin d'être audacieux. Jésus nous montre pour que ce figuier, il fallait oser. Ceux qui ont fait le service militaire, c'est écrit en haut, l'écriteau en entrant, qui ose gagne. Qui ose gagne. Si on n'ose pas, on n'aura rien. Les choses ne viennent pas comme cela. Avec le Seigneur, il n'y a pas l'automatique. Il n'y a pas l'automatique avec le Seigneur. Parce que souvent de fois, on croit que les choses viennent naturellement. Comme je vous ai expliqué dimanche, il faut être pratique. Ce que nous semons, nous allons récolter plus tard. Mais il faut semer, il faut commencer à semer dès le matin. Alors il faut être audacieux, il faut avoir de l'audace. Être violent dans la foi, il faut être percutant. Un jour, excuse-moi, mais c'est l'expression, quand j'ai entendu ça de mon pasteur, frère et soeur, je dis, moi, je ne veux pas faire partie des brinjelles gâtés. Il a dit, il y a des chrétiens qui sont comme des brinjelles gâtés. J'étais jeune converti à cette époque, je dis, moi, je ne veux pas être un brinjelle gâté, moi. C'est pourquoi ça m'a façonné aujourd'hui d'être violent dans la foi, d'être percutant dans la foi. Le diable donne des coups, mais il faut que je rends aussi dans le nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas que le diable donne des coups, les montagnes viennent donc sur notre tête, et puis on va crier ouaïaïaï, et puis je ne sais pas, on va chercher notre porte pour s'en sortir, mais nous avons besoin d'être violents dans la foi. Être percutant, nous avons besoin de frapper fort. Est-ce que le diable, quand il frappe, il frappe doucement, il caresse lui? Dis-moi. Est-ce que le diable vous caresse? Non. Quand l'occasion est favorable, le diable frappe fort. C'est pourquoi la Bible dit, ne donnez pas l'avantage, ne donnez pas l'occasion au diable. Parce que si quelqu'un donne l'occasion, il ne va pas jouer. Il ne va pas plaisanter. Moi, j'ai vu des gens qui ont passé vite de l'autre bord, c'est-à-dire de l'autre côté de la vie. Ils ont perdu la vie subitement parce qu'ils ont laissé le diable l'occasion de frapper fort. Quand il fallait frapper dans la foi, vous savez, quand le Seigneur dit, mon juste vivra par sa foi. Si le juste n'a pas la foi, il va mourir. C'est à prendre à laisser. On va dire, oh, moi je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu, je connais ma Bible. Non, non, non. Si on ne vit plus par la foi, c'est fini. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui gardera la foi jusqu'à la fin, quand il sera de retour, cette personne-là sera sauvée. Tu seras sauvé par le prix de ta foi. À cause du prix de la foi de ceux qui ont persévéré avant moi. Ils ont persévéré à l'époque.
Maintenant, c'est notre époque, frères et sœurs. Alors, il faut être percutant. Percutant, c'est-à-dire, il faut frapper avec beaucoup de force. Et je vais vous montrer ce soir comment nous devions faire violence dans la foi. Comment nous devions faire violence dans la foi? C'est-à-dire, premièrement, nous allons voir contre qui nous devions faire violence dans la foi. Jésus a fait violence concernant le figuier. Jésus a fait violence de la foi sur la mer de Galilée, contre la tempête, contre le vent. Mais quelle est votre montagne? Quelle est ce soir vos collines? Quel est le vent contraire? Quelle est votre tempête ce soir? Comment elle s'appelle? Vous avez besoin de faire violence, pas contre ton frère, pas contre ta soeur. La Bible dit, Paul dit dans Romains, à Éphésiens, dans chapitre 6, à partir du verset 10, il parle sur les âmes spirituelles. Et c'est un moment, Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang. Mais Paul dit, nous avons par contre à lutter. Quand on parle lutter, ça veut dire qu'il faut faire violence. Jusqu'à maintenant, vous ne ressentez pas encore. Vous ne ressentez pas encore jusqu'à maintenant. Si les hommes de Dieu dans ce pays cessent de faire violence, vous allez voir comment le diable, il va faire plus de ravages dans notre pays. C'est à cause, il y a des hommes de Dieu qui font violence. C'est à cause qu'il met un arrêt dans le spirituel. Je vais vous dire franchement, frères et sœurs, il y a beaucoup des esprits dans ce pays. Il y a des chrétiens qui ne savent pas encore, et il y a des chrétiens qui ne savent pas comment ils travaillent. C'est plus que nous allons faire violence que nous allons voir contre qui que Paul parle. Les dominations, les autorités, les principautés, l'esprit méchant dans les lieux célestes. Plus que vous allez faire violence contre ces mauvais esprits, c'est plus que vous allez voir que le diable, il ne va pas baisser les bras. Si vous avez lutté contre une domination, il a envoyé une autorité. Si vous avez lutté contre l'autorité, si vous avez gagné du terrain, il va commencer à envoyer un principauté. Si tous les principautés, c'est un pluriel qui va venir, il ne peut plus tenir devant vous parce que vous êtes tellement violent dans la foire, il va envoyer l'esprit méchant dans les lieux célestes. Et là, on voit le chrétien, c'est pourquoi il y a certains niveaux dans la vie chrétienne et dans la vie spirituelle, plus particulièrement, il y a des chrétiens qui descendent vivement. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Ah non, il y a un problème. Ah ben, un petit problème comme ça, on descend là vivement. Tu es comme un brésil gâté, là. Mais devant domination, tu étais là. Tu avais des fonds des reins, tu étais solide. Tu avançais sur l'ennemi. Mais maintenant, tu sens que la main est plus haute. Tu ne veux plus faire violence. J'ai vu des gens, des personnes, écoutez-moi bien, qui ont abandonné le ministère certains moments lorsqu'ils sont arrivés à certains niveaux dans le spirituel. Quand ils ont commencé à ressentir le combat était tellement terrible. Il y a des hommes de Dieu, j'ai oublié son nom, son prénom. Peut-être certains frères ont eu l'occasion de lire son livre. Et le titre de son livre, c'était « J'ai vu le royaume des démons ». Et quand il a commencé à expliquer comment les démons travaillent dans notre société et comment les chrétiens ont besoin de lutter contre cela, et lui-même, c'est un moment, il a vu que s'il ne lutte pas, c'est la mort. Si on ne lutte pas, c'est la mort. Ça devient la mort spirituelle, dégradation spirituelle. Ça devient la mort dans l'âme et ça devient aussi la mort physique.
Alors nous avons besoin de faire violence contre le péché. La Bible dit, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Il y a des chrétiens qui craquent si vite devant le péché. Quand je parle de péché en général, ils craquent. Ils sont devenus tellement sensibles. Ils sont tellement devenus habitués parce qu'ils n'ont jamais, la Bible dit, résisté jusqu'au sang. Il faut faire violence. Vous connaissez Joseph? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait violence. Il a résisté. David, à certains moments, il n'a pas fait violence. Il est tombé. L'Église a besoin de faire violence contre le péché. Parce que si on ne fait pas violence de la foi contre le péché, on peut dire que je suis chrétien, on peut dire que je suis pasteur, on peut dire que j'ai tel don, mais si on ne fait pas violence, un jour ou l'autre, on verra le résultat. Ce qui est arrivé à nos frères et sœurs, ce qui était avant nous dans la Bible, ce qui était avant nous dans le ministère, personne n'est à l'abri. Mais nous avons besoin de faire violence au péché. Nous avons besoin de faire violence, comme nous avons vu, contre le diable avec tous ses démons. Éphésiens chapitre 10, chapitre 6, verset 10, vous allez lire chez vous, jusqu'au verset 18. Nous avons besoin de faire violence contre la maladie. C'est pas seulement de dire, je reçois l'imposition des mains, je suis guéri dans le nom de Jésus, et je crois que Non, on a besoin de faire violence. On a besoin de résister à la maladie, comme l'apôtre Jacques le dit, résister au diable avec une foi ferme, et il s'enfuira loin de vous. Pas une fois, je te rends grâce, je te loue, Seigneur. Non, une foi ferme, une foi violente. Une foi qui est capable de dire le diable, silence, c'est fini. Maladie, silence. Lorsque Jésus chassait les démons, Jésus a ordonné que les démons fassent silence. Est-ce que Jésus envoie encore cette qualité de foi, frères et sœurs, la violence de la foi, les gens qui parlent contre la maladie, contre la douleur. C'est-à-dire, la violence de la foi, plus que la douleur est aiguë, plus que la douleur est atroce, plus que nous faisons violence à la foi. Il y a quelques années de cela, je partais paralysé. J'ai un choc. Et ça a bloqué, comment dire ça, un hernie discale a bloqué dans un disque. Ceux qui étaient là à cette époque m'ont vu. Je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus rester debout pour prêcher. Je ne ressentais plus mon pied. Je ne ressentais plus du côté du mollet. Le kiné même, il était inquiet en disant, il y a un problème. Je ne pouvais plus lever mon talon comme cela. Quand je soulevais mon talon, ça tremblait comme ça. Il n'y avait plus de force. Il m'a dit, sûrement tu as les nerfs qui a été... je ne sais pas, abîmé, sanctionné, mais il a commencé à mettre la crainte dans mon cœur. J'étais là sur mon lit, je commence à penser, c'est un moment, on est humain, là il faut chercher une voiture adaptée pour quelqu'un qui est handicapé, une voiture électronique, plus besoin d'utiliser la chambre, etc. Toutes sortes de pensées qui arrivent, mais un jour, mon épouse est partie, et j'étais seul à la maison, je regardais, j'avais des travaux à faire, j'étais en colère, je dis soit ça passe, soit ça casse. Soit ça passe, soit ça casse. Alors je prie, on appelle ça, comment dire cela, le tronçonneuse. J'ai commencé à tracer, j'ai découpé l'ouverture dans ma cuisine. Ça fait beaucoup de poussière, bien sûr, ça a donné beaucoup de travail à mon épouse. Mais je marchais, frères et sœurs, sur les morceaux de pierre qui étaient par terre. Je ne ressentais plus mon pied.
Mais le soir, j'ai pris ma douche, je dors. Je dis, soit ça passe, soit ça casse. Le lendemain matin, je réveille, je pose mon pied, je commence à marcher pour prendre le pain à pied. Je vois, c'est bon. J'ai commencé à monter l'escalier, je vois, c'est bon. Et je rends grâce à Dieu, frères et sœurs, jusqu'à maintenant. Ça remonte plus que 7 ans, je crois bien. Si ma mémoire est bonne, j'ai jamais eu cette deuxième attaque. Et ceux qui m'ont vu sont là pour témoigner. Mais il fallait utiliser la violence de la foi. Pas seulement, sois guéri mon frère dans le nom de Jésus. Non, c'est trop facile ça. Ça devient passe-passe parfois aussi. Les gens croient que c'est un passe-passe. Ouais, pour le pasteur, il m'a posé les mains, je suis guéri. Non. Mais il y a certaines situations, la douleur, et je ne sais pas si vous avez remarqué, parfois il y a des gens qui reçoivent la position de main, ils m'en pleurent en disant, pasteur, je ressens plus de douleur. Ah ben je dis, c'est le moment de faire violence à la foi. Il faut être violent dans la foi. Parce que ne crois pas que c'est facile, l'imposition de main, c'est un peu comme ça. C'est gagné, non? Qu'est-ce que vous pensez? Mais ça ne marche pas comme ça. Mon Dieu suivra par sa foi. On a besoin de faire violence, frères et sœurs, contre la mort. Quand je dis contre la mort, contre l'esprit de mort. Contre l'esprit de mort. Et je sais ce que je parle. Parce que j'ai vu les gens, avant de mourir, l'esprit de mort était là. Et les gens commençaient à crier, commençaient à paniquer. Moi-même, j'ai eu à combattre plusieurs reprises dans le ministère contre l'esprit de mort. J'ai déjà témoigné, expliqué. Mais il faut, vous savez, contre un esprit de mort, c'est par l'imposition des mains. Seigneur, je te rends grâce, celui qui demeure sur l'abri du trône repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, tu es celui qui place tes anges autour de moi. Ça, c'est facile, ça. Ça devient un peu comme une récitation. Mais l'esprit de mort, comme dit Paul, ô mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? C'est là, on voit que Paul, il utilise la violence de la foi contre la mort. La mort, c'est un esprit. La mort, c'est pas quelqu'un physique qui ferme les yeux, qui est mort. Non, ça c'est facile, ça. Ça c'est facile. Ça, on peut dire que si quelqu'un il a fermé les yeux, tu vois, il est mort, il est décédé, il peut être un chrétien ou un non-chrétien, mais je parle quand l'esprit de mort vient frapper à sa porte. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que je passe. Nous avons besoin de faire violence de la foi contre les soucis de la vie. Qui n'a pas de soucis ici à dire? Nous avons tous des soucis. Même si on ne cherche pas, on a des soucis. Vrai ou faux? Ceux qui ont des enfants. Parfois les enfants emmènent des soucis. Parfois les autres emmènent des soucis. Mais nous avons besoin de faire violence de la foi contre les soucis. Nous avons besoin de prendre le dessus de nos soucis. Mais pour cela, il faut être violent dans la foi. Nous avons besoin de faire violence de la foi contre la peur. Qui n'a pas peur ici? C'est facile quand tout va bien, on dit non, moi je n'ai pas peur, moi. Je n'ai pas peur de rien. Hein? Si le docteur dit, bon, monsieur, madame, tu sais, on a passé l'examen, mais maintenant, bon, il faut passer par l'opération. Hein? Moi-même, quand je suis parti dernièrement à l'hôpital, je dis, oh là là là, je ne veux pas aller à l'opération, je ne sais pas s'il y a l'artère qui est bouchée, qu'est-ce qu'il y a. Je dis, Seigneur, je ne veux pas aller là-bas. Et je dis, pourvu que le médecin arrive, me dit, ah, mais monsieur, il n'y a rien, tout est normal là. Ah ben, quand il m'a dit ça, je dis, tu es sûr? Tu dis, oui, monsieur, il n'y a rien. On est content. Amen. Mais quand on commence à dire, tu sais, monsieur, ben, 50-50. Madame, monsieur, 50-50. Mais on a besoin de faire violence contre la peur, frères et sœurs. Amen. Ne laisse pas la peur, la frayeur de gagner votre cœur, c'est très mauvais. On a besoin de faire violence contre les mauvaises nouvelles, frères et sœurs. Qui ne reçoit pas de mauvaises nouvelles ici? Hein? Je suis certain que vous avez des bonnes nouvelles. Les impôts.
Encore quand vous ouvrez le courrier, vous regardez comme cela, là. Hein? Mauvaise nouvelle, ça, non? Les impôts l'ont augmenté, hein? Mais moi, quand mes papiers impôts sont arrivés, frères et sœurs, parce que là, c'est la période, j'ai fait violence. Je dis que je ne vais pas laisser être accablé par les mauvaises nouvelles, parce que ce n'est pas une bonne nouvelle, frères et sœurs, non? Pas de bonne nouvelle. Il y a des bonnes nouvelles, mais parfois il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent aussi. On a besoin de faire violence de la foi. Mon juste vivra par sa foi. Amen. On a besoin de faire violence contre les mauvaises nouvelles qui sont là comme des montagnes, comme des collines, frères et sœurs. On a besoin de faire violence contre ces collines, ces montagnes de dettes. Quand les dettes augmentent, on a besoin de faire violence, non? On a besoin de dire maintenant, ces dettes-là doivent arrêter, doivent cesser. Année après année, il faut faire violence contre ces dettes-là. Et je peux vous dire, et je prêche toujours ce que j'ai vécu. Mon message n'est pas coaché par un autre homme de Dieu, quoique j'ai besoin des expériences des autres. Mais Paul dit, ça j'ai compris, je prêche ce que je vis. Je connais les dettes. Je vous donne une dette, frères et sœurs, que j'ai traversée pour les chrétiens qui sont là. Il y a quelques années, on avait des grosses dettes ici à l'église. Des grosses dettes. Plus que le loyer. Parce qu'on avait fait des travaux, on a cassé ce qu'il ne fallait pas casser parce qu'il fallait rembourser le propriétaire, tout cela. Mais j'ai fait violence, frères et sœurs. J'ai fait violence contre ces dettes-là. Et le Seigneur, il m'a béni. Amen. Dieu m'a béni, non pas seulement Dieu m'a béni, mais Dieu a béni l'Église. Et j'ai déjà rendu témoignage. Il y a un frère, il est venu en disant, pasteur, voilà, je te donne telle somme d'argent pour que tu puisses garantir, payer tout ce que tu dois derrière et garantir le loyer de l'Église. Ça manquait parfois. Je retirais, je donnais dans l'œuvre du Seigneur. Il y a les gens parfois ne savent pas, frères et sœurs. C'est pourquoi, tant que je suis là, j'aimerais que les chrétiens apprennent l'histoire de l'Église, connaissent les souffrances, ce que j'ai enduré pour le corps de Christ. Ce n'est pas seulement ma prédication, mais c'est ma vie. C'est mon sang que j'ai investi là-dedans. Alors, pour arriver là, il faut faire violence contre les dettes. Et il faut faire violence contre les fausses doctrines. Il y a des fausses doctrines que l'on doit bien discerner. Il y a la doctrine des hommes. Selon leur philosophie, selon leur religion, leur tradition. Mais après, il y a la doctrine des démons, ça c'est plus grave. Et je vois aujourd'hui les chrétiens, ils sont tellement fascinés par les doctrines des démons. Leur foi commence à être mélangée avec toutes sortes de systèmes. Et ça ne sort pas en dehors avec un sorcier. Et souvent de fois, la doctrine, ça sort même au sein de l'Église. Et ça fait des ravages dans le monde entier. Mais on a besoin de faire violence contre ces fausses doctrines. Ça fait 36 ans que j'ai gardé cette doctrine, que je suis le Seigneur, je suis dans cet héritage. Jamais, jamais, jamais il peut être quelqu'un, je ne sais pas d'où il sort, frères et sœurs, mais s'il vient, comme dit Paul, pour m'apporter même un ange, il va m'apporter une autre doctrine qui soit anathème, dit Paul. Ça veut dire qu'il soit maudit, sa doctrine. Parce que notre doctrine est centrée sur le Christ, frères et sœurs, pas sur ces deux systèmes. Amen. Il y a un seul évangile, pas deux évangiles. Et aujourd'hui, on voit que les gens essayent de falsifier l'évangile. Mais on doit faire violence par la foi. On doit garder la foi, cette foi qu'on a. Que l'apôtre Jude nous parle. Cette foi-là, qu'on a gardée, on doit faire violence contre les fausses doctrines.
Pour vous dire ce soir, n'ayez pas peur de faire violence de la foi dans le seul nom qui a l'autorité et tout pouvoir, dans le nom de Jésus. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce que l'Église a besoin, c'est de faire violence, non pas dans un homme, non pas dans le nom d'une Église des dominations, frères et sœurs, non pas dans le temps de nos expériences, mais nous avons besoin de faire violence. Notre foi est en Christ. Tous ceux qui croient en lui a le salut. La guérison, les miracles, les dons spirituels, quoi que nous fassions, nous devons faire tout dans le nom du Seigneur. Quand on dit quelqu'un non, je ne l'accepte pas parce que ce n'est pas du Seigneur, je dis non, non pas mon nom, mais c'est le nom dans le nom de Jésus. N'ayez pas peur de faire violence de la foi dans le nom que Jésus nous a donné, dans l'autorité du nom de Jésus. Quand il y a des montagnes qui arrivent contre votre vie, ça peut être la maladie, ça peut être un démon, ça peut être un problème financier, ça peut être un problème de la famille, ça peut être un souci, ça peut être la peur. N'ayez pas peur de dire, dans le nom de Jésus, je te résiste. Dans le nom de Jésus, je te commande de partir. Frères et sœurs, le jour qu'il n'y a plus ça dans l'église, le diable, il gagne le dessus. Le seul nom que le diable a peur, les problèmes, ils ont peur, c'est bien le nom de Jésus. Il y a un seul nom qui est au-dessus de tout nom, frères et sœurs, qui a reçu tout pouvoir, toute autorité, et dans les mains duquel que Dieu le Père a tout remis, c'est bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est le Seigneur. J'ai vu le pasteur parfois lutter, en train de chasser les démons, en train de se fatiguer, lutter, frères et sœurs. Dans le nom de Jésus, tout genou fléchit. Un jour, si vous voyez quelqu'un en train de lutter, en train de bagarrer, vous arrivez, dit dans le nom de Jésus, tout genou fléchira. La personne est obligée dans le nom, pas dans ton nom, non pas dans le nom de l'Église, mais dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand le démoniaque tombe par terre, le démon fléchit les genoux, c'est plus facile pour chasser, pour faire la délivrance. Et si on est là, on tient, on lutte ensemble, non, on va se fatiguer. On va se fatiguer. Et non pas on va commencer à se dégosier, ah ben là, on n'aura plus de voix. Vous connaissez le jeune David? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Le jeune David a fait violence de la foi contre Goliath. J'aime bien, frères et sœurs, ce témoignage. Ça me donne plus, ça me pousse plus encore quand je dis, hey, le petit David devant le grand Goliath. Un homme bien armé. Et même Goliath, vous savez l'histoire, il a méprisé en disant, moi, je ne bataille pas contre un bébé, contre un enfant. Non, c'est un crime. Mais, ce que j'aime, David, il a fait violence de la foi. Il a dit, Goliath, toi, tu viens avec les javelots, tu viens avec toutes tes armures, mais moi, je viens avec toi dans le nom de l'Éternel des armées. Il y a encore des David aujourd'hui? Dis-moi. Est-ce qu'il y a encore des David aujourd'hui? Ah, personne ne répond. Est-ce qu'on peut trouver encore des David? Il n'y a plus de David? Si le chrétien, frères et sœurs, ne prend pas maintenant, c'est plus que le nom de l'Éternel des armées, on a le nom de Jésus que je viens de vous parler. N'ayez pas peur. Si vous ne faites pas violence de la foi, certains moments, vous allez voir dans votre vie chrétienne, vous allez dire, oh, je suis fatigué. Oh, je ne peux plus. Il y a trop de problèmes. Comme j'ai rencontré une sœur en disant, pasteur, tu sais, elle est nouvelle de la conversion. Auparavant, j'avais des problèmes, mais maintenant, je suis venu au Seigneur. Il me semble qu'il y a plus de problèmes. Je dis, bien sûr, il y a plus de problèmes. Autrefois, tu avais des problèmes dans le monde, mais maintenant, tu as des problèmes dans le combat spirituel. Tu es un ennemi. Autrefois, tu ne luttais pas contre le diable. Maintenant, tu luttes contre lui. Et l'Église a besoin, frères et sœurs, David, il est venu au nom de l'Éternel des armées, et la parole de Dieu nous dit,
Il a dit, David, Goliath, je veux trancher ta tête. Je veux couper ta tête. Frères et sœurs, nous voulons pas. Écoutez bien ça. Un jour ou l'autre dans la vie chrétienne, nous rencontrons non pas de petits démons, mais des géants. Jésus parle des gens de la montagne. Il y a des problèmes, il y a des circonstances dans la vie, c'est comme des géants devant nous, frères et sœurs. On ne sait plus quoi faire. Mais on peut s'en sortir, la Bible dit par la foi, mais il faut faire violence de la foi. Nous ne pouvons pas caresser nos géants, frères et sœurs. Vous allez caresser un démon? Vous allez caresser un géant? Vous allez caresser vos problèmes? Vous allez caresser vos maladies? Parfois, sans se rendre compte, on peut caresser nos maladies. À un certain moment, j'essayais de me protéger, mais à un certain moment, je dis non, je dois prendre le dessus, je dois faire violence de la foi. On doit, frères et sœurs, faire violence contre les montagnes de l'adversité, les montagnes de nos ennemis. Il faut agir avec violence de la foi dans le nom de Jésus. Il y a des géants qui sont là. Il y aura encore des géants. Ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas tous les semaines ou tous les mois, mais il y a des circonstances dans la vie. Un frère me parlait hier ou ce matin. Il m'expliquait un peu sa situation, là, dans quelle étape il traverse. Je dis, mon frère, moi aussi j'ai passé par là. Mais c'est un moment, c'est pas toutes les fils des câbles ont pété, ont cassé, mais certains fils ont cassé. C'est un moment dans la chair, je voulais agir dans la chair. Mais le Seigneur m'a dit, non, tu n'auras pas, ça va calmer un peu, mais tu n'auras pas la victoire. Parce que mon Dieu suivra par sa foi. J'ai commencé à faire violence dans la foi. J'ai commencé parce qu'il y avait, même là j'étais confronté, avec les trafics de la sorcellerie. J'étais obligé de jeter, de faire évacuer ça, commencer. Il y avait des lieux qui sortaient dans les temples hindous. Il fallait faire face, il fallait faire violence de la foi, il fallait briser tous ces liens-là. Et ça a commencé. Vous savez, quand on engage un combat à la bataille, frères et sœurs, il ne faut jamais arrêter en cours de route. Malheur à moi si aujourd'hui j'arrête mon combat. Malheur à moi si je dis maintenant, j'ai tant d'années de conversion, je vis, j'ai comment dire ça, un bon écho, j'ai un bon dépôt, et puis dans le spirituel, j'ai l'expérience, j'ai la foi, j'ai ceci, j'ai cela. Ça c'est l'orgueil qui parle comme ça. Le diable n'a pas peur de ça. Le diable n'a pas peur de notre enseignement. Le diable n'a pas peur de sa expérience. Mais la Bible dit ce qui nous fait triompher de ce monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. Ça qui fait peur le diable, frères et sœurs. Vous savez qu'est-ce que le diable a enlevé dans la vie des chrétiens? Vous savez? Vous savez qu'est-ce qui fait peur le diable le plus? Et ce qu'il veut enlever? À travers les problèmes, à travers la maladie, à travers les soucis, à travers des persécutions. Vous savez qu'est-ce qui va enlever en vous? C'est la foi. Si on ne croit plus dans le Seigneur, le diable, lui, il va emmener sa parole, il va emmener le doute. C'est cela qui fait peur le diable. Ce n'est pas nos années, ce n'est pas mon enseignement, c'est ma foi en Christ qui nous fait triompher. Alors je termine pour vous dire, vous allez lire chez vous, le temps nous manque, Apocalypse chapitre 21, versets 6 à 8. Le Seigneur dit, celui qui vaincra, il va donner cette couronne de vie. Il sera couronné. Mais j'aimerais tout simplement attirer votre attention ce soir, celui qui vaincra. Pour que quelqu'un, frères et sœurs, il puisse vaincre une personne, il faut emmener la bataille. On ne peut pas dire, j'ai vaincu, on n'a pas combattu. Ça, c'est pas quelque chose, frères et sœurs, qui est juste. C'est pas quelque chose qu'on peut, comment dire ça, accepter, évaluer quelque part. Mais celui qui vaincra, c'est-à-dire on appelle le vainqueur. Et le vainqueur est celui qui a combattu, comme Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Ça, il y a beaucoup de chrétiens ont oublié de combattre le bon combat
Vrai ou faux? Il y a un chrétien qui combat contre les chrétiens. Je dis, là le diable est content. Comme dit un petit proverbe créole là. Voler, vol, voler. Le diable il rit. Chrétiens combattent contre chrétiens et qui rit, frères et sœurs. Est-ce que le Seigneur est glorifié? Dis-moi. Le diable m'a embarqué. Le diable, un jour j'aime bien ces petites notes-là que le frère dit. Vous savez qu'est-ce que le diable fait? Il trappe grains aliments, il fait frac, il faut faire, ça va lui. Nous l'ennuyons avec le feu après. Mais le diable est content, frères et sœurs. C'est comme dans une famille. Ils mettent le feu dans une famille. Et lui se retient dans l'invisibilité. Il regarde, il vient là-bas, il bataille là-bas. Regarde comment il joue là-bas. Là, ça tire les autres en même là. Soyez intelligents, frères et sœurs. Ne donnez pas l'avantage, ne donnez pas la gloire au diable. Moi, je dis, c'est donner la gloire au diable. Il y a trop de chrétiens où Jésus, frères et sœurs, donne la gloire au diable. Et un jour ou l'autre, quand ils vont réfléchir, ils vont dire, oh là là, le diable a tout volé, il a tout gagné, parce qu'on a laissé accès. Mais combat, le bon combat de la foi. Amen. Être violent dans la foi est une âme spirituelle. Et que Paul nous parle dans Ephésiens chapitre 6, au verset 10, et au verset 11, au verset 16, Paul dit par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. La foi, c'est notre bouclier. Si quelqu'un prend la foi comme bouclier, ça veut dire que cette personne n'a pas au combat. Chaque matin, frères et sœurs, allez dire aux gens, et j'aimerais que vous aussi, vous aurez la violence dans la foi. À tous ceux qui vous maltraitent, à tous ceux qui vous maudissent, à tous ceux qui, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent sur vous, qui vous critiquent, qui vous méprisent, etc. Allez dire ces gens chaque jour que je prends l'épée, c'est-à-dire le bouclier de la foi, et j'éteins tous les traits enflammés du malin les unes après les autres. Et vous voyez, quand je mange un bon petit carré poulet, je ne sais pas, avec masala, avec je ne sais pas quoi, là, je dis, toi, parole critique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je fais violent, je te résiste. Tu bats. Tu prends le total, le capital, tu tournes, tu bats. C'est pourquoi je termine, lorsque le roi Hérode, il a lancé un défi contre le Seigneur, il a voulu arrêter le Seigneur dans le ministère. Jésus a dit, allez dire, non pas au roi Hérode, allez dire ce renard, que je chasse encore les démons aujourd'hui, que je guéris encore les malades, que les gens, ils sont encore sauvés. Allez dire à ce renard. Ça, c'est la violence de la foi, frères et sœurs. N'ayez pas peur du diable, n'ayez pas peur. Frères et sœurs, si quelqu'un, il croit en Christ, il vit dans la peur, ça veut dire que le diable, il a un avantage sur vous. Et c'est quelque chose que le diable, il a pris, il a volé, vous devez réclamer dans le nom de Jésus. De dire, Satan. Et moi, je peux vous dire, frères et sœurs, ce que le diable, il a voulu me voler, je dis, ça, Satan, tu ne pourras pas. Parce que ça, c'est la bénédiction du Seigneur. Ça, c'est mon papa dans le ciel qui m'a donné ça. C'est Dieu, mon Père, qui m'a béni. Tu ne pourras pas voler ma bénédiction. Je t'en donne et je te fais résistant. Dieu dans la foi. Tu pars dans le nom de Jésus. Amen. Pour conclure, faites un très bon nettoyage, frères et sœurs, avec la violence de la foi. Passez en revue. Passez en revue ça. C'est pourquoi je prends des heures dans la prière et je traite les unes après les autres en faisant violence dans la foi. Je ne suis pas le pasteur, c'est juste pour vous donner l'image. Ne soyez pas comme le chrétien lorsque vous avez des problèmes. Seigneur, on voit que ça vient chez moi. Seigneur, on voit que ça vient à moi. Seigneur, mais pas ça. Non, frères et sœurs, non, faites pas ça. C'est pas la foi, ça.
La foi, c'est de prendre le bouclier et d'éteindre tous les trions enflammés du malin. Amen. De dire mauvaise langue, mauvaise parole, ou ça peut être les mauvaises nouvelles. Je te teins avec la parole de Dieu, parce que nul ennemi, Dieu a dit un jour l'Éternel à Josué, nul ennemi ne tiendra devant toi. Vous êtes conscient de ça? Pas seulement devant le pasteur. 36 ans que je sers le Seigneur. Aucun ennemi jusqu'à ce jour dans le nom de Jésus a pu résister. Ici à l'île de la Réunion, à Madagascar, à Maurice, à Rodrigue, en Sud-Afrique, un peu partout dans la France, en Suisse, en Allemagne, aucun ennemi. Dans tous les rangs que j'ai pu faufiler, avec toutes sortes d'esprits, dans toutes sortes de religions que j'ai pu combattre. Il y a certains esprits sont venus me visiter le soir. Un jour, ils m'ont dit, 2 vieux esprits, ça je n'oublie jamais, arrête de venir à Maurice. Parce qu'à chaque fois quand tu viens à Maurice, tu nous déranges. Et là j'ai compris. Je dis, si je vous dérange, c'est bon. Si c'est vous qui me dérangez, là c'est pas bon. Amen. C'est vous qui doit déranger le diable, frères et sœurs. Amen. Et nous allons nous mettre debout. C'est vous qui doit déloger le diable avec la violence de la foi ce soir, frères et sœurs. J'aimerais que vous priez quelques instants. Et vous allez continuer chez vous ce soir, demain matin, de faire violence de la foi contre votre montagne, frères et sœurs. Vous connaissez comment s'appelle le nom de votre montagne. Vous connaissez comment s'appelle le nom de votre ennemi. Ne lutte pas contre la chair, contre le sang. Oublie le nom de la personne, oublie le visage de la personne, mais tu as lutté contre les esprits qui cachent derrière les circonstances, derrière des gens, derrière des problèmes. Tu dois lutter ce soir. Tu dois lutter ce soir dans le nom de Jésus. Tu dois lutter dans le nom de Jésus. Fais violence dans la foi ce soir. Réclame ton dû. Réclame ton dû ce soir. Réclame ton dû ce soir. Personne d'autre. Le pasteur ne pourra pas faire ce travail à ta place. C'est toi qui dois faire violence dans la foi ce soir. Hallelujah. Oh yamasata ramasoto romaka sata ramaka soto paparadeke. Oh yababa sata wakaradeke. Ce que tu as perdu, réclamez ce soir. Réclame ce que tu as perdu ce soir. Réclame-les. Fais violence dans la foi ce soir. Fais violence dans la foi ce soir. Ce sont les violents qui s'emparent le royaume de Dieu, frères et sœurs. Le Seigneur veut que nous soyons bouillonnants. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons tièdes froids, mais que nous soyons bouillonnants. Que nous soyons violents dans la foi, frères et sœurs. Alléluia. Oh ya baba 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 sanda makasata makasoto kopapa. Prie ce soir, prie ce soir. Je vous donne quelques minutes pour prier ce soir. Il y a quelque chose, le diable vous a volé. Faites violence dans la foi ce soir. Je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous aider avec l'enseignement de la parole. Je suis là pour vous aider dans le spirituel. Pour vous entraîner ce soir. Oh Rabaka Sata Ramasoto Maka Sata Maka. Peut-être il y a un enfant, peut-être il y a un membre de votre famille que le diable est en train de détruire. Faites violence dans la foi pour cette personne ce soir. Sata Maka Baba Baba Baba. Riba Seke Baba Baba Maka Sata Maka Deke. Oh, dans le nom de Jésus. Maka Seke Kiba. Amakasete ke shikam paparandoso. Ibirigana babakasoto bakasote ke. Orabakasoto bakashaba baba babakasoto bakasote ke. Ora babakasoto bakarato sote ke baba bakasoto. Oya baba baba santa barato soto bakashike riba babasa. Hallelujah.
Oh, dans le nom de Jésus. Oh, dans le nom de Jésus. Nous te résistons ce soir. Nous résistons. Nous faisons barrière. Nous faisons force contre l'ennemi par la foi. Nous résistons l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ. L'Église a reçu l'autorité dans le nom de Jésus. Omakase rimakata masoto romaka rimakata seka papa paranda makasoto papa paranda ribakata marasoto makasheke ribakata baba makasoto raba baba baba sela makasana makashaba baba kasote raba sanda makasote kel ola makasote kel raba kasote kel habika sote kel. Dites à Dieu ce soir, frères et sœurs. Dites à Dieu que vous allez continuer. Dites à Dieu que vous allez continuer de faire violence dans la foi ce soir. Vous allez continuer chez vous, frères et sœurs. Vous allez continuer, vous allez continuer. Alléluia. Oh la baka, ne vous arrêtez pas seulement ce soir. Demain, après-demain, jusqu'à le retour de Christ. Faites violence dans la foi, frères et sœurs. Oh Yamaka Santa Makasoteke. Dis à ces montagnes, dis à ces montagnes de se jeter dans la mer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Père, nous te remercions ce soir pour ta parole. Nous voulons te rendre grâce ce soir pour la vérité qui nous affranchit encore. La vérité qui nous permet d'exercer le ministère convenablement. Le ministère, Seigneur Dieu, de la délivrance. Le ministère, Seigneur Dieu, oh, de l'Église dans la puissance de l'Esprit Saint. Le ministère, Seigneur Dieu, pour que nous puissions prendre l'héritage que tu nous as laissé, Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie sur ta parole ce soir. Je prie sur ce message. Je prie sur cet enseignement. Nous voulons faire violence. Oui, Seigneur, nous voulons être violents dans la foi, Seigneur. Et ton peuple ce soir, Père, à continuer ce soir, demain, jusqu'à ton Saint glorieux retour. Maintenant, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment béni. Nous te remercions, Père, pour la grâce que tu nous as accordée. Et merci ce que tu bénis ton peuple sur le chemin du retour. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu. À toi la gloire, à toi le règne. Merci, notre Dieu. Amen. Si Dieu vous montre qu'il faut jeûner partiel, une journée, pour faire violence dans la foi, pour réclamer votre butin, frères et sœurs, faites-les. Vous aurez la victoire. Amen. Moi, dans le ministère, j'ai succédé jeûne après jeûne et j'ai vu la victoire du Seigneur. Et je sais que le Seigneur n'a pas changé. Le combat spirituel n'a pas changé, frères et sœurs. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas modifier le combat spirituel. Et ce que Jésus dit, sa parole demeure. Amen. Amen. Que Dieu bénisse et je vous souhaite une très bonne journée.